Oui. L'Esprit du Seigneur est maintenant sur moi. Sa bonne nouvelle, il m'envoie porter pour donner la vue aux aveugles et offrir aux captifs la liberté. Je suis dans le Père et le Père est en moi. J'ai quitté le ciel pour que le monde croie. J'ai donné ma vie pour que tu sois pardonné. Mais tu peux te réjouir, il est ressuscité. Moi le Seigneur, je suis le chemin, la vérité, la vie, la résurrection. Dépose à mes pieds, oh tous tes fardeaux, viens te reposer. Enfant affligé, rempli d'effroi, je suis tout prêt, invoquez-moi. Changez de voie et vous vivrez. Suivez mes pas et je vous guiderai. Oh, la lune et le ciel cesseront de briller. Vous verrez des signes et les astres tomber. Car Jésus approche avec gloire et puissance pour rassembler les siens, car l'heure est arrivée. Moi le Seigneur, je suis le chemin, la vérité, la vie, la résurrection. Dépose à mes pieds, oh tous tes fardeaux, viens te reposer. Moi le Seigneur, je suis le chemin, la vérité, la vie, la résurrection. Dépose à mes pieds, oh tous tes fardeaux, viens te reposer. Enfant affligé, rempli d'effroi, je suis tout prêt, invoquez-moi. Changez de voie et vous vivrez. Suivez mes pas et je vous guiderai. Et voilà, juste l'arrêter. Donc voilà ce beau chant en introduction. Je suis le chemin, c'est un chant qui fait partie de mon tout premier album, l'album Temps de la fin. Et vraiment c'est un très beau chant qui nous parle de ce que nous vivons dans ces temps de la fin, mais qui nous parle aussi et qui a été écrit à partir de ce beau verset de Jean 14 et le verset 6 où il est dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut connaître le Père, nul ne peut connaître Dieu autrement, dit au travers de lui, au travers de moi, dit Jésus.
Voilà donc, merci de nous rejoindre les uns et les autres. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se connecter. Je vois aussi Fernanda, une de mes cousines, on va dire, du Portugal, qui nous a rejoint aussi. Sois la bienvenue, Fernanda. On est vraiment content que tu sois aussi avec nous. Et il y a aussi, je disais tout à l'heure, donc le pasteur Claude Favreau du Canada, le pasteur Zachary aussi du Burkina Faso. En tout cas, différentes nations sont avec nous. Le frère Brahim de l'Algérie. Donc merci à toutes ces personnes de ces différentes nations qui viennent nous rejoindre pour ce temps de conférence. Et merci aussi encore une fois au pasteur Timothée, avec qui nous sommes en direct, avec son église, qui s'appelle la mission La Voix de l'Éternel des Armées, et avec qui nous avons organisé cette conférence là-bas dans son église, où elle est en train cette conférence est projetée sur écran géant là-bas. Donc soyez les bienvenus, frères et sœurs du Togo. Un salut particulier à vous tous, à ceux qui sont encore en train d'arriver là-bas. Donc merci d'être avec nous. Alors je vais maintenant aborder ce thème du retour du Seigneur, et je vous disais que le titre que j'ai donné à cet enseignement, c'est oui, je viens bientôt. Et c'est basé sur la dernière page de la Bible. Dans cette dernière page, Jésus nous dit, et la Bible se termine avec ce livre de l'Apocalypse et ce chapitre 22. Cette page, et à la fin de ce chapitre 22, au verset 20, Jésus nous dit, il nous dit, oui, je viens bientôt. À qui dit-il cela? À son Église, à l'Église du Seigneur à travers les siècles. Il nous dit, oui, je viens bientôt. Et vous savez que les signes que nous sommes en train de vivre actuellement, que ce soit ces 2 ans de pandémie que nous venons de vivre, où nous y sommes encore, mais on voit que ça se termine gentiment, nous parle que Jésus est à la porte. On n'a jamais vu une pandémie avec une telle ampleur dans le monde, où chaque pays a été touché, impacté par ce problème de ce virus, qu'on appelle le coronavirus. Et 19, on a été impacté un peu partout. Et puis, alors qu'on commence à sortir un peu de cette épidémie, autre chose arrive soudainement. On s'y attendait pas, et c'est la guerre en Ukraine. Et là encore, Jésus, non seulement dans Matthieu 24, il nous parle des signes, et il nous dit qu'il y aura des épidémies. On vient de le vivre, et on est encore en train de le vivre, puisque ce n'est pas encore totalement parti, c'est encore là, mais ça a diminué certainement en intensité, mais d'un seul coup arrive aussi cette guerre, là-bas en Ukraine, et Jésus nous dit aussi dans ce chapitre 24 de Matthieu, dans Marc 13 aussi, et Luc 21, dans chacun de ces évangiles, Jésus nous parle des signes avant sa venue. Et là, il nous est aussi parlé de cela dans Matthieu 24. Jésus dit, un royaume s'élèvera contre un royaume. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, et on est en plein dedans. Et tout cela nous parle que Jésus est à la porte. Et c'est tellement important de prendre conscience de cela, de connaître en tant que chrétien la Bible et les signes que Jésus nous a donnés, parce que forcément, si nous ne connaissons pas les signes, nous ne pourrons pas voir que Jésus est à la porte. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que bien des chrétiens dans les églises ne lisent plus la Bible, ne la connaissent pas, et finalement, un jour, ils seront surpris par la venue soudaine du Seigneur qui viendra nous chercher. La Bible dit que ça aura lieu soudainement, en un instant, en un clin d'œil, le Seigneur viendra chercher ses rachetés, ceux qui l'attendent, ceux qui vivent dans l'attente jour après jour de son retour. Et donc Jésus, dans Matthieu 24, ne nous a pas donné de date, mais il nous a donné des signes. Et il nous dit, quand il est en train de parler avec ses disciples dans Matthieu 24,
et que les disciples sont en train de dialoguer avec lui et de lui poser donc des questions, et entre autres, mais quand c'est que tu reviendras? Jésus à ce moment-là, quand on lui pose cette question, ne dit pas je vais revenir en 2022 à telle période, à tel mois de l'année. Non, non, Jésus dit ni moi, ni les anges, hein, mais seul mon Père connaît le jour et l'heure de mon retour. Et donc ça c'est pour tout de suite mettre les choses dans leur contexte tel que dit la Bible. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, des gens bien intentionnés, même des pasteurs, même à travers les siècles, et ce n'est pas que d'aujourd'hui, hein, je n'ai pas le temps peut-être de l'aborder, ou je vous donnerai quelques noms tout à l'heure, peut-être, si je reviens là-dessus, d'hommes qui, au travers du 21e siècle et du 20e siècle, ont annoncé, et beaucoup avant aussi, hein, les témoins de Jéhovah et autres, ont annoncé que Jésus allait revenir à telle date. Or, Jésus dit qu'il ne connaît pas la date. Hein, et ça, c'est très important. Mais dans Matthieu 24, Jésus nous dit « Je ne connais pas la date, mais voilà à quoi vous reconnaîtrez que je suis à la porte et que je viens bientôt. C'est à ces signes. » Et les signes sont tellement importants de les connaître. Et aujourd'hui, par manque de connaissance de la parole de Dieu et par manque de connaissance des signes qui nous parlent de la venue de Jésus, eh bien je crois qu'au moment où Jésus reviendra, à cause de cela, beaucoup de chrétiens resteront parce qu'ils n'auront pas eu ce discernement pour voir que dans les signes que nous sommes en train de vivre, cela est en train de nous dire Jésus est à la porte. Alors, comme je vous disais, j'ai donné le titre à cet enseignement. Pour cette conférence, le titre que j'ai donné, c'est « Oui, je viens bientôt ». Alors, vous savez, ce mot « bientôt », on le trouve dans la dernière page de la Bible, entre autres, dans ce chapitre 22, on le trouve au moins 3 fois. Par exemple, dans le verset 22 et verset 7, il est dit « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Ensuite, vous le trouvez encore une autre fois, toujours dans ce même chapitre 22 et le verset 12, Jésus dit encore là, « Voici je viens bientôt ». Encore une fois, ce mot « bientôt » revient pour la deuxième fois. Il est dit « Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Très important donc. Apocalypse 22, 12. Et enfin, le dernier bientôt, donc dont je me suis servi pour donner le titre à cet enseignement, c'est donc Apocalypse 22, 20, et la Bible se termine avec ce beau verset qui est adressé à l'Église d'aujourd'hui et à l'Église de Jésus-Christ à travers tous les siècles. Jésus nous a laissé avec ce « oui, je viens bientôt ». Et ça dit exactement ceci, Apocalypse 22, 20, ça dit exactement « Celui qui atteste ces choses », donc celui qui atteste ces choses, c'est Jésus. Celui qui atteste ces choses dit, Jésus dit « Oui, je viens bientôt ». Et l'Église répond « Viens, Seigneur Jésus ». Et donc, c'est merveilleux que la Bible se soit terminée avec ce beau verset. Et j'espère que quand tu entends cela, ce que je suis en train de lire, ou bien si tu connais ce verset, j'espère que ça te réjouit déjà, toi personnellement, parce que je trouve que la Bible se termine avec cette espérance merveilleuse en nous disant, voilà, je vous laisse pas tomber, mais je reviendrai bientôt. Et alors, le mot bientôt, donc on l'a vu, il est dit 3 fois dans ce dernier chapitre, et puis on peut se poser la question, qu'est-ce que veut dire le mot bientôt? Alors le mot bientôt ne permet pas de spéculer sur une éventuelle date du retour du Seigneur, mais invite à la vigilance constante. Donc le mot bientôt, c'est pas une date, hein. Certains, on pourrait dire, mais il vient bientôt, alors
parce qu'il vient bientôt, on essaye, je l'ai dit tout à l'heure, de calculer, mais à quelle période, à quelle année il viendra. Et il y en a beaucoup qui ont essayé de calculer la date du retour du Seigneur, et chacun, à chaque fois, s'est cassé, je dirais, le nez là-dedans. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans Matthieu 24 qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. Seul son Père connaît le jour et l'heure, mais ni lui ni les anges. Et des gens bien intentionnés vont plus loin que ce que dit la Bible. Et quand nous allons plus loin que ce que dit la Bible, alors forcément, nous allons toujours nous planter. Nous devons toujours rester dans ce que dit la Bible et ne pas aller plus loin. Malheureusement, comme je l'ai dit, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, à travers les siècles, beaucoup ont essayé de calculer l'heure et le jour du retour du Seigneur, et ils n'y sont jamais arrivés. Et donc ce mot bientôt n'est pas là pour nous dire, et voilà, il faut calculer une date. Non, c'est simplement un mot qui est là pour nous inviter à la vigilance constante. Et le message du retour de Jésus n'est pas un message de peur, mais c'est un message d'espoir. Moi, ce que j'attends jour après jour, c'est le retour de Jésus. Je ne sais pas ce que vous attendez là-bas au Togo, vous qui êtes tous rassemblés devant cet écran géant et qui êtes en train de me regarder, qui êtes en train d'écouter ce message dans cette conférence. Je ne sais pas quelle est votre espérance pour le 21e siècle, mais quand je lis la Bible, eh bien, ce que je vois pour nous chrétiens du 21e siècle, il n'y a qu'une chose qui est devant nous. C'est cet événement extraordinaire qui est le retour du Seigneur. Et tu dois et je dois vivre dans l'attente du retour de Jésus. C'est notre espérance, c'est notre espoir pour les temps qui viennent. Ce n'est pas encore la grande tribulation, ce n'est pas encore le jugement dernier, ce n'est pas encore le tribunal de Christ. Tout cela, c'est après. Mais pour nous chrétiens du 21e siècle, c'est le retour du Seigneur. Et c'est un message d'espoir, et nous ne devons pas vivre dans la crainte, puisque Jésus nous dit dans Matthieu 24, quand nous verrons ces choses, c'est-à-dire ces signes, les bruits de guerre que nous sommes en train de voir avec ce qui se passe en Ukraine, c'est plus que des bruits de guerre puisqu'ils sont en train de guerre, la pandémie que nous venons de voir, les tremblements de terre qu'il y a eu, les faux prophètes qui sont venus au nom de Jésus en disant que c'était eux le Christ, etc. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, eh bien, ne soyez point troublés. Il dit pas soyez troublés. Non, il dit ne soyez point troublés. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui doivent arriver, en fait, avant ma venue. Et donc, moi, je suis pas troublé, mais je me réjouis. Non pas que des gens meurent pendant cette guerre, mais ces choses doivent arriver. Si elles n'arrivent pas, le Seigneur Jésus ne revient pas. Et donc, c'est important de connaître les signes. Donc, ce mot bientôt n'est pas là pour essayer de calculer une date, mais il est là pour nous inviter à la vigilance. Et enfin, je vous parle du mot bientôt, puisque c'est le titre que j'ai donné à ce message. Donc je voulais en introduction vous parler de ce mot bientôt. Et puis enfin, le mot bientôt a deux significations. Alors d'abord, il veut dire dans un futur proche. Voilà ce que ça veut dire. Le mot bientôt sous-entend dans un futur proche. Mais un futur proche, ça peut être encore dans 10 ans, dans 5 ans, etc. Je crois que les choses vont aller très vite. Mais voilà, ça veut dire dans un futur proche. Ça veut dire aussi dans peu de temps. Quand on dit à quelqu'un je reviendrai bientôt, on sous-entend que ça sera dans peu de temps, dans un futur proche. Ça veut dire aussi sous peu, bientôt, sous peu. Ça veut dire aussi ce qui suscite une impatience. Quand on dit à quelqu'un je viendrai bientôt te voir, eh bien ça suscite une impatience. Ah oui, mais quand c'est que tu vas revenir me voir, tata ou grand-père? Ça suscite une impatience. Ça veut dire aussi, donc ça c'est pour les premières significations de ce mot bientôt, et la deuxième signification c'est quand le temps est là. Quand le temps sera là, je viendrai bientôt. Je viendrai. Bientôt, ça veut dire aussi ça. Quand le temps sera là. Ça veut dire aussi, tout ira très vite.
Parce que quand on dit « je viens bientôt », ça veut dire aussi que les choses peuvent se succéder et aller très très vite. Hein, parfois, hop, bientôt, ah ben je pensais que tu allais venir un peu plus tard. Et non, on a été d'un seul coup surpris par la venue de quelqu'un qu'on n'attendait pas, notre oncle, notre tante, notre maman qui est venue nous faire une visite à l'improviste, ou bien elle est venue plus vite que prévu. Et donc, ça veut dire aussi tout ira très vite, ça sous-entend cela. Et enfin, ça a aussi comme connotation, cela se passera rapidement. Et quand on dit, voilà, je viens bientôt, ça veut dire aussi que les choses peuvent se passer très rapidement. Parce que dans ce mot bientôt, voilà, il y a plein de significations. Et je viens de vous les donner. Maintenant, vous savez, je ne sais pas si le retour du Seigneur était à la mode dans les années 80, mais dans les années 80, l'église que je fréquentais en tant que jeune, eh bien, quand je me suis converti, donné au Seigneur, dans cette petite église, eh bien, nous avions donc le pasteur qui s'appelle Albert Bruno, qui a été mon pasteur formateur. Et dans cette église, eh bien, j'ai eu la joie de pouvoir entendre dans les années 80, donc mon pasteur formateur nous parlait du retour du Seigneur à peu près tous les mois, tous les 1 mois et demi. Il nous parlait de cet enseignement. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, dans la Bible, le retour du Seigneur, c'est pas une option. C'est pas ça je l'enseigne pas. Et vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on a tendance à enseigner des choses qu'on aime. Et puis il y a d'autres choses, on les enseigne jamais, ou on n'entend jamais parler de tel et tel thème. Et vous savez, le retour de Jésus, ce n'est pas simplement ça j'enseigne pas. Le retour de Jésus, c'est pas une option dans la Bible, c'est une doctrine. Et c'est une doctrine qui fait partie intégrante de la parole de Dieu. Et une doctrine, eh bien nous devons l'enseigner, frères et sœurs. Nous devons l'enseigner parce que si nous n'enseignons pas au peuple de Dieu que Jésus revient bientôt, eh bien ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la jeune génération ne sait quasiment rien du retour de Jésus. Et je l'ai vécu cela. Durant toutes ces années où je voyage à travers les nations, j'ai prêché le retour du Seigneur dans beaucoup de pays. Et parfois quand je prêchais ce message aux jeunes, ou alors à des adultes dans les églises, parfois je posais la question, mais comment cet événement va se passer? Comment Jésus va revenir? Et souvent on ne pouvait pas me répondre à ces questions, ou il y en avait quelques-uns qui savaient. Et pourtant c'est marqué dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 5, il est dit que tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil, et que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous ensuite les vivants, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais aujourd'hui, bien des gens ou des jeunes ne savent plus comment le Seigneur revient, et on n'est même plus dans l'attente du retour de Jésus. C'est comme si cet enseignement n'existait pas. Est-ce que vous voyez beaucoup de conférences sur le retour de Jésus? Est-ce que il y a beaucoup d'enseignements sur le retour de Jésus? Moi, je peux dire que non, parce que tout au long de ces années, lorsque j'allais dans les nations, je regardais, et même dans les églises en France, je regardais parfois donc le planning des thèmes qui étaient abordés dans les églises. Alors on parle du combat spirituel, de la prière, du mariage, enfin de toutes sortes de thèmes, mais je voyais très rarement, ou pour ainsi dire pas, tout au long de ces années, j'ai très vu peu de séminaires et de thèmes sur le retour de Jésus être abordés dans les églises, à part quelques églises, peut-être. Mais en tout cas, dans les années 80, moi, mon pasteur nous a parlé du retour de Jésus. Et ça m'a tellement impacté, ça m'a tellement touché, c'est resté en moi. Et puis, avant lui, c'était mon épouse, Jacqueline, qui, pour la première fois, m'a parlé du retour de Jésus, alors que je n'étais même pas encore converti à l'époque, et alors qu'elle m'avait témoigné, je n'étais pas encore allé dans une église évangélique, et
dans ces moments qu'on passait ensemble, un jour elle m'a parlé du retour de Jésus. Et je trouvais ça tellement formidable qu'un jour, ce Jésus qui était venu sur la terre puisse revenir un jour chercher ses rachetés, ses bien-aimés, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et qui vivent comme les vierges sages dans l'attente de son retour. Mais quand elle m'a parlé de cela, c'était pour moi comme une révélation parce que j'en avais jamais entendu parler de son retour. Pourtant, je viens d'une famille catholique, mais je n'avais jamais entendu parler du retour de Jésus. Et je trouvais ça merveilleux qu'en tant que jeune, eh bien, le Seigneur puisse un jour revenir chercher ses rachetés. Mais à l'époque, dans ma tête de jeune, j'avais 18 ans et demi, quand j'ai entendu parler de son retour et que cette jeune fille m'en a parlé, qui est devenue ma femme par la suite, je me suis dit, mais il y avait une question qui est venue après avoir entendu parler de... Je trouvais ça merveilleux que Jésus revienne un jour, mais je savais très bien que si Jésus revenait à ce moment-là, eh bien, je n'aurais pas été enlevé, parce que je n'étais pas prêt. Et depuis ce moment-là, et comme je vous le disais, après dans l'église, quand j'ai donné ma vie à Jésus dans cette petite église, j'entendais parler dans les années 80 du retour du Seigneur, et c'est quelque chose qui m'a impacté jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais moi j'attends jour après jour le retour du Seigneur. C'est quelque chose qui me donne beaucoup de joie. C'est quelque chose auquel je me prépare et je veux vivre et je vis chaque jour dans l'attente du retour de Jésus. Parce qu'encore une fois, le message du retour du Seigneur, c'est un message d'espérance, d'espoir. Mais malheureusement, aujourd'hui, et je l'ai vu à travers tout au long de ces années de ministère, ce thème est si peu abordé. Et comme je disais, ce n'est pas une option, c'est une doctrine. Et la doctrine, nous devons l'enseigner afin que le peuple de Dieu se prépare au retour du Seigneur et sache comment les événements vont avoir lieu, sache quel signe nous parle du retour de Jésus, etc. Mais aujourd'hui, il y a si peu de connaissances. Et vous verrez, je vous lirai juste après un article aussi d'un serviteur de Dieu qui a donné, enfin qui a parlé de cela il y a déjà bien longtemps, et il était en plein dedans, et je suis d'accord avec ce que je vous lirai dans quelques instants. Et simplement encore vous dire que dans cette introduction, vous savez, le retour de Jésus dans la Bible, comme je dis, c'est pas une option, comme quand on achète une voiture, je prends des sièges en cuir, le tableau de bord avec des lumières, je prends donc avec la direction assistée. Non. C'est pas une option, c'est quelque chose que nous devons enseigner, le retour de Jésus. Et dans la Bible, déjà l'Ancien Testament, il en est parlé, puisqu'on le voit avec Noé, c'est déjà Noé, lorsque Noé est dans l'arche, c'est une préfiguration de l'enlèvement. Il est cette arche qui va monter à la surface des eaux, c'est comme si, voilà, c'était l'enlèvement de l'Église. Et il a été sauvé en ce temps-là, il a été d'ailleurs Jésus dans Matthieu 24 dira ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus prend cet exemple. Et donc cette arche symbolait Jésus lui-même qui au travers de cette arche a sauvé ces 8 personnes de l'époque. Et de même, bientôt Jésus cette fois-ci viendra nous chercher et nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil, et nous irons à sa rencontre dans les nuées. Ça sera un événement extraordinaire, mais qui aura lieu subitement. Mais aujourd'hui, déjà l'Ancien Testament nous en parle, mais le Nouveau Testament aussi. Et vous savez combien de fois dans la Bible, il nous est parlé du retour de Jésus, rien que dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament en parle, bien entendu, je viens de le dire. Mais le Nouveau Testament, combien de fois croyez-vous qu'il nous en est parlé? Combien de fois? Eh bien, je vais vous le dire, 319 fois. Rien que dans le Nouveau Testament, le thème du retour de Jésus est abordé 319 fois. Donc, c'est pas simplement ça je prends pas. C'est une doctrine, nous devons l'enseigner. Alors, regardez ce que disait un homme de Dieu qui était très connu, un pasteur, et qui maintenant est auprès du Seigneur puisqu'il est mort il y a déjà quelques années. Mais regardez ce qu'il disait déjà à l'époque. Il disait ceci: « Lorsque j'étais enfant,
l'appel de l'Église était « Jésus revient comme un voleur pendant la nuit. Il reviendra quand vous l'attendrez le moins. Il reviendra en un clin d'œil avec le son de la trompette. Soyez prêts à chaque instant. » Et il dit « Pendant mon adolescence, on nous le rappelait à toutes les réunions du dimanche. Chaque évangéliste qui venait prêcher dans l'église de mon père avait un message remuant au sujet du prochain retour de Jésus. Leurs appels sont encore gravés, dit-il, dans ma mémoire, et le message formait en moi une crainte divine et une attente. Il dit, j'ai appris à vivre en attendant le retour du Seigneur à tout moment. Cet appel, Jésus revient, dit-il, est rarement entendu dans l'Église aujourd'hui. Et il disait ça il y a déjà bien des années, ce serviteur de Dieu. Il dit, cet appel, Jésus revient, est rarement entendu dans l'Église aujourd'hui. Et il dit, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'ai entendu un message sur le retour du Seigneur. En conséquence, dit-il, quand je regarde le corps de Christ, je ne vois que peu d'attente du retour prochain du Seigneur. Tristement, seuls quelques serviteurs justes semblent attendre et soupirer après son retour. Vous vous rendez compte? Déjà en ce temps-là, il a rarement entendu parler du retour du Seigneur. Et il dit encore en conclusion, en fait, il dit, il y a un état d'esprit sur ce sujet parmi les chrétiens. Il dit, la pensée est, Jésus ne revient pas. C'est étonnant qu'il écrive ça. Mais aujourd'hui, oui, moi je suis d'accord, puisqu'aujourd'hui, on dirait que le retour du Seigneur, on n'en parle plus, c'est pas dans la Bible. Hein, et les gens disent, mais j'ai entendu parler du retour du Seigneur depuis tellement d'années. Depuis tellement d'années que j'ai entendu parler du retour. Non, il reviendra pas. Mais mes amis, la Bible dit dans Matthieu 24, 44, c'est à l'heure où tu y penseras le moins que le Fils de l'homme viendra. C'est à l'heure où tu y penseras le moins que le Fils de l'homme viendra. Et nous sommes dans ce temps d'insouciance où nous croyons que Jésus ne reviendra pas. C'est pas la peine de prêcher sur le retour de Jésus. Mais mes amis, attention, nous serons surpris. Et Jésus nous donne beaucoup d'exemples dans Matthieu 24. Il dit aussi, si un homme savait à quelle heure le voleur vient, il ne partirait pas, il ne laisserait pas percer sa maison. Et Jésus viendra d'un seul coup comme un voleur. Il viendra d'un seul coup, nous serons surpris. Et c'est pour ça que Matthieu 24 nous dit, tenez-vous prêts, parce que c'est à l'heure où tu y penseras le moins, où nous y penserons le moins, que le Fils de l'homme viendra. Et je crois que ce temps est proche, où d'un seul coup, partout sur la terre, nous entendrons donc aux nouvelles, aux informations, nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous venons de recevoir une dépêche comme quoi, dans le monde entier, des milliers et des milliers de personnes, des millions de personnes ont disparu et ont été enlevées subitement. Est-ce que tu seras de cela? Est-ce que je serai de cela? C'est important de veiller et d'avoir, on le verra tout à l'heure avec les vierges sages et les vierges folles, de l'huile dans sa lampe, de veiller, d'aimer, d'atter la venue du Seigneur, d'être dans cette attente. C'est très très important. Et donc, ce serviteur de Dieu dit, il dit la pensée est, Jésus ne revient pas. Nous avons entendu cela pendant des années, dit-il. Il dit, seules quelques prophéties se sont accomplies parmi toutes celles qui doivent l'être avant son retour. Pourquoi devrions-nous attendre son apparition? Tout continue comme avant. Voilà. Et ça, c'est la pensée aussi un peu d'aujourd'hui dans certaines églises. On dirait que le Seigneur ne revient plus, on n'a pas besoin de l'enseigner. C'est comme si on avait pris la Bible et puis qu'on avait arraché les pages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais vous allez en arracher des pages dans la Bible. Vous allez en arracher des pages puisque, je vous disais, rien que le Nouveau Testament, 319 fois,
Et nous devons enseigner. Ce thème, il est plus qu'important. Parce que si nous ne l'enseignons pas, comment le peuple va être en éveil? Et comment le peuple va vivre dans cette attente du retour de Jésus? Il faut l'enseigner, dire comment les choses vont se passer. Et surtout susciter cette espérance merveilleuse qu'est le retour de Jésus. Oh mes amis, et ce temps, je crois, sans donner ici de date, est proche. Et déjà, ce serviteur de Dieu en parlait. Alors, peut-être vous dire, qui est ce serviteur de Dieu qui, il y a bien des années, a écrit ce que je viens de lire? Eh bien, c'est tout simplement un serviteur de Dieu qui était très connu et que vous connaissez, c'est David Wilkerson. Ce serviteur de Dieu a prêché tellement de messages extraordinaires où il a encouragé l'Église à vivre dans l'attente du retour du Seigneur, mais il avait tout un tas de messages variés où il demandait vraiment aux chrétiens de s'engager avec le Seigneur, de marcher avec lui, d'être honnête avec le Seigneur, d'avoir une vie de sanctification, de marche avec lui. Il a été un serviteur extraordinaire. Maintenant, eh bien, il est auprès du Seigneur puisqu'il est mort dans un accident il y a quelques années. Mais je bénis le Seigneur pour ce qu'il nous a laissé, une panoplie de messages assez extraordinaires que vous pouvez trouver aussi sur Internet. Il a vraiment de très bons enseignements. Et il a parlé à plusieurs reprises aussi du retour du Seigneur. Et donc il a même eu un songe, un rêve à propos de cela qui est merveilleux. Et on voit que ce que le Seigneur lui avait montré, nous sommes, voilà, c'est tout à fait d'actualité. Et donc, tout ça pour dire, maintenant j'aimerais aller encore un peu plus loin et j'aimerais prendre le temps de parler de cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Lorsque Jésus nous parle des signes avant sa venue dans Matthieu 24, je répète, Marc 13 et Luc 21, vous pouvez lire ces chapitres, c'est ces chapitres-là qui nous parlent beaucoup de cela. Eh bien, maintenant on va prendre, juste après Matthieu 24, il y a Matthieu 25, et dans ce chapitre de Matthieu 25, il nous est parlé de quoi? Il nous est parlé des vierges sages, de la parabole des vierges sages et des vierges folles. C'est quand même incroyable, hein. Juste après Matthieu 24, Matthieu 25 nous parle de cela. Et de quoi cette parabole nous parle? Elle nous parle de 5 femmes qui étaient sages et 5 femmes qui étaient folles. Alors j'aimerais lire ce passage pour vous. Si vous avez vos Bibles là où vous êtes au Togo, prenez-les, ce soit sur vos téléphones, si vous avez l'application de la Bible sur vos téléphones, ou si vous l'avez avec vous. La Bible, c'est très important que vous, là où vous êtes au Togo et là où vous êtes chez vous en train de m'écouter, ne gobez pas tout ce que je dis, mais vérifiez bien que ce que je dis est dans la Bible. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on gobe tout et n'importe quoi sans vérifier. C'est important de vérifier lorsque quelqu'un est en train de prêcher ce que dit la Bible, si c'est en accord, ce que cet homme ou cette femme peut prêcher, une sœur, eh bien, si c'est dans la Bible. Ça, c'est très important parce que si nous ne vérifions pas comme les Béréens, et la Bible nous dit que les Béréens, eh bien, ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était juste, était vrai. Et nous, aujourd'hui, parfois, des serviteurs viennent dans nos églises, ils prêchent. Alors, ils peuvent prêcher de très bons messages, mais il faut discerner si tout le message qu'ils ont prêché est juste. Parce que parfois, dans le message, il y a 99,9 de juste et peut-être 1% de faux. Et ce petit pourcent de faux va amener du poison dans l'église ou dans les cœurs et finalement amener du trouble. Et nous sommes dans les temps de la fin et Jésus, au travers de Paul, nous dit que dans les temps de la fin, il y aura des doctrines de démons, il y aura des doctrines de démons jusqu'à séduire qui? Les gens du monde? Non, jusqu'à séduire les élus de Dieu. Jusqu'à séduire vous, toi les chrétiens du Togo, vous les chrétiens qui êtes en train de suivre cette conférence à travers les nations.
Il dit jusqu'à séduire donc les élus de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des doctrines de démons, donc il faut écouter la parole de Dieu lorsque quelqu'un la prêche, mais il faut surtout avoir le discernement pour savoir si ce qu'il dit est écrit dans la Bible. Donc, j'aimerais lire pour vous Matthieu 25, cette parabole, et ensuite j'aimerais faire quelques commentaires sur cette parabole. Il est dit ceci, donc Matthieu 25, verset 1er. Il est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais, verset 4, les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, écoutez bien, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est un moment important dans cette parabole. Et verset 6, il est dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors c'est un moment d'affolement. Dans le verset 7, il est dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles, donc verset 8, dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. C'est l'affolement un peu partout. Verset 9, il est dit, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Verset 10, il est dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et écoutez bien, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et il est dit ici, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes, on pourrait dire ceux qui seront prêts. Celles qui étaient prêtes, ceux qui seront prêts, rentreront un jour aussi dans la salle des noces. Et il dit, la porte fut fermée. Écoutez bien le verset 11. Il est dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la scène. Il y a déjà les 5 vierges sages qui sont rentrées. Elles ont entendu la voix de l'époux qui disait allez à la rencontre de l'époux. Elles avaient de l'huile. Elles sont rentrées dans la salle des noces. Jésus est là avec elles. Et les autres, elles cherchent de l'huile, elles cherchent à en acheter. Elles n'en ont pas spécialement trouvé. Et il est dit au verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Voyez la scène. Derrière, elles sont là derrière la porte en train de frapper. Et Jésus est de l'autre côté. Elles sont là. Seigneur, elles frappent. Ouvre-nous. Seigneur, s'il te plaît, ouvre-nous. Verset 12, écoutez bien. Mais c'est Jésus qui parle. C'est pour ça que il faut se préparer. Il faut vivre dans l'attente du retour de Jésus. Parce que si nous ne vivons pas dans l'attente du retour de Jésus, si nous ne marchons pas avec lui dans l'honnêteté, dans la marche chrétienne, dans la sanctification, dans cette nouvelle vie, nous ne serons pas enlevés. Si nous vivons dans le mensonge, si nous vivons dans le manque de pardon, nous ne serons pas enlevés. Nous devons vivre comme les vierges sages avec de l'huile dans nos lampes. Et nous verrons ce que c'est. Et donc Jésus au verset 12 répond à ces vierges qui sont là derrière la porte en train de frapper. En train de frapper. Elles sont là en train de dire Seigneur, oh Seigneur Jésus, s'il te plaît, ouvre-nous. Et Jésus au verset 12 dira, mais il répondit. Et je crois qu'un jour, peut-être tu entendras ces mots de la part du Seigneur parce que tu seras aussi derrière cette porte, c'est-à-dire que tu resteras. Au moment où la trompette de Dieu sonnera, tu ne l'entendras pas et tu n'iras pas à la rencontre du Seigneur dans les airs pour aller aussi un jour être dans cette salle des noces avec les rachetés du Seigneur parce que tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Pourquoi ?
Parce que Jésus est clair ici. Il sait ceux qui se sont préparés et ceux qui ne se sont pas préparés. Il sait celles qui se sont préparées et celles qui ne se sont pas préparées. Et c'est Jésus lui-même qui nous dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, ça sera dur d'entendre ces choses, mais beaucoup l'entendront. Puisque Jésus dit, je vous le dis en vérité, je ne vous quoi? Je ne vous connais pas. Est-ce que j'ai bien lu avec mes lunettes? C'est bien ce qui est écrit, vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Jésus dit, je ne vous connais pas. Et certains entendront cette parole du Seigneur qui dira, je ne vous connais pas. Est-ce que tu entendras un jour ces paroles? Ou bien est-ce que tu entendras ces paroles qui diront, entre dans la joie de ton maître parce que tu as été fidèle et un jour, eh bien, tu seras avec moi. Tu seras avec moi au festin des noces parce que tu entendras la trompette de Dieu sonner parce que tu marches avec moi. Ou bien est-ce que tu entendras comme les vierges folles, je ne vous connais pas. Oh mon frère, oh ma sœur, oh toi peut-être qui est en train d'écouter, qui n'est pas chrétien, nous parlons du retour de Jésus, nous parlons que Jésus reviendra un jour et si tu ne le connais pas, c'est tellement important que tu te prépares, que tu lui donnes ta vie parce que seuls, les rachetés seuls, simplement ceux qui auront mis leur vie en règle, qui auront cru que Jésus est le Fils de Dieu, qui auront cru que Jésus est mort pour eux à la croix, seront aussi enlevés. Et je t'en prie, il n'y a pas de message plus beau que le message du retour de Jésus. C'est un message d'espoir. Dans ma tête de jeune, à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure, ce message m'a impacté, m'a bouleversé. Et encore aujourd'hui, des années et des années après, c'est ce message qui est là dans mon cœur. Et j'attends le Seigneur Jésus jour après jour. Et le Seigneur terminera cette parabole en disant, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Encore une fois, Jésus, comme dans Matthieu 24, lorsque la question lui est posée, « Quand c'est que tu vas revenir ?» Eh bien, Jésus dira à ses disciples que ni les anges, ni lui ne connaissent le jour de son retour, mais seul le Père, seul Dieu. Et ici encore, Jésus termine en disant, « On ne connaît pas ni le jour ni l'heure. » Il dit, « Veillez !» Nous devons veiller, comme ce mot « bientôt », je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai dit ce que voulait dire, ce qu'évoque le mot « bientôt ». Eh bien, Jésus ici nous dit de veiller, et le mot « bientôt » évoque ce fait de veiller, parce que bientôt, soudainement, le Seigneur reviendra. Et donc ici, Jésus nous dit, puisque nous, pourquoi veiller? Parce que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure de son retour. Et dans ce chapitre donc 25, dans cette parabole merveilleuse des vierges sages et des vierges folles, à un moment donné, il est dit ceci. Comme l'époux tardait. Hein, c'est au verset 5, vous pouvez regarder, il est dit comme l'époux tardait, et aujourd'hui c'est un petit peu ce qui se passe. Hein. Aujourd'hui, il y a bien des chrétiens qui disent, oh, comme je l'ai lu tout à l'heure, avec ce texte du pasteur David Wilkerson. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, mais depuis que je suis tout petit, j'ai entendu parler du retour du Seigneur, et puis regarde, les années ont passé, j'ai vieilli, et Jésus n'est toujours pas là. Comme l'époux tardait. Et parfois, c'est le langage que nous avons encore aujourd'hui, mais Jésus tarde. Jésus ne revient pas. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais la Bible nous dit dans 2 Pierre 3, verset 9, vous pourrez lire dans donc 2 Pierre 3, 9, la réponse nous est déjà donnée par Pierre, parce que Pierre nous dit dans ce verset que il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers moi, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Pourquoi Jésus ne revient pas? Parce qu'il use de patience envers toi qui est en train de me voir sur cet écran, qui est en train de m'écouter. Il use de patience envers toi et envers moi parce qu'il veut que dans ta famille,
il veut que dans ta famille tu témoignes à des personnes qui ne connaissent pas, à ton père, à ta mère peut-être, à ton ami, à ton fils, à ta tante. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers moi. Il dit ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et déjà du temps de Pierre, lorsqu'il met les choses au point avec l'église d'alors, parce que Jésus était parti depuis quelques années, mais déjà l'église était impatiente. Elle savait que Jésus allait revenir, puisque Jésus l'avait dit. Le jour de l'ascension, lorsque Jésus est en train de monter au ciel, il est dit que des anges apparurent. Et ils vont dire aux disciples, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous voyez reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Et un jour, Jésus reviendra de la même manière, il viendra à notre rencontre dans les nuées du ciel. Et ça sera quelque chose d'extraordinaire. Et donc l'église de l'époque savait que Jésus allait revenir, mais elle était dans cette impatience. Et Pierre est obligé de leur dire, mais arrêtez d'être impatients. Jésus ne tarde pas dans l'accomplissement de ce qu'il a dit, de la promesse de sa venue. Mais il use. Tout au long de ces siècles, il a usé de patience. Jésus. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'aucun périsse. Il veut que dans ta famille, tu puisses témoigner et dire, mais papa, maman, mon fils, mon frère, ma sœur, mon ami, Jésus est à la porte. Est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que tu marches dans une vie qui l'honore, qui le glorifie? Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et Jésus donne encore du temps, te donne encore du temps, me donne encore du temps pour pouvoir témoigner à mon voisin, à ma voisine, à mon ami, à la personne qui est en face de moi, qui habite en face de moi dans mon palier de porte. Il use de patience. Non, Jésus ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et quand on commence à parler comme ça, comme les vierges, comme il est dit dans le verset 5, ici en parlant des vierges folles et des vierges sages, donc comme l'époux tardait, il est dit, non, Jésus ne tarde pas, nous dit Pierre, dans 2 Pierre 3,9, vous pourrez lire. Mais quand on commence à parler comme ça, regardez ce qu'il est dit juste après, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Et mes amis, quand on commence à parler que Jésus tarde, qu'il ne revient plus, eh bien, ensuite, il y a l'assoupissement qui vient. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Voilà, on commence à se laisser aller, on commence à dire n'importe quoi, et en plus, à un moment donné, on commence à s'assoupir. Et c'est quoi l'assoupissement? Eh bien, c'est un petit sommeil, c'est-à-dire que là, je suis en train de vous prêcher cette parole de Dieu, je suis en train d'aborder ce thème du retour de Jésus, et je suis en train de faire cet exposé sur le retour de Jésus, et certains peut-être, vous là-bas au Togo, qui êtes en train de suivre la conférence, donc dans l'église, la mission, la voix de l'Éternel des armées avec le pasteur Timothée, j'espère, pasteur Timothée, que vous n'êtes pas en train de dormir, et que le pasteur et que le frère, pardon, le pasteur, pas le pasteur, mais le frère Ekoé qui s'occupe de la technique, vous n'êtes pas en train de dormir, et que vous tous qui êtes en train de regarder l'écran là-bas, dans l'église, puisque vous êtes en train de suivre cette conférence sur écran géant, j'espère que vous n'êtes pas en train de dormir, mais que vous êtes encore avec moi. Que vous êtes encore avec moi. Parce que, lorsqu'on commence à parler négativement, oui, Jésus ne revient plus, j'ai entendu parler de cela depuis tellement longtemps, il tarde, alors on commence à aller dans l'assouplissement. Et l'assouplissement, c'est un petit sommeil qui vient lorsque parfois on est en train d'écouter la prédication dans une église, ou bien qu'on est en train de la suivre comme ça en direct sur écran géant. Et vous aussi qui êtes là-bas, qui êtes au Canada, qui êtes en Algérie, qui êtes au Burkina Faso, et je vois là aussi un frère que je connais qui est très loin en Australie, qui est en train de nous regarder, et je vous salue. Eh bien, quand on est en train comme ça de regarder, d'un seul coup,
l'écran ou dans l'église, on entend, et d'un seul coup, voilà, c'est un petit sommeil. L'assoupissement, c'est un petit sommeil qui vient et d'un seul coup, hop, alors qu'on est en train d'entendre la prédication, on commence à s'endormir un petit peu et d'un seul coup, on revient, on se dit, on revient parce que, hop, on se réveille d'un seul coup. J'espère que vous êtes encore avec moi là-bas au Togo et partout dans les nations, que vous n'êtes pas dans l'assoupissement, mes amis. L'assoupissement est un petit sommeil qui vient lorsqu'on commence à dire que les choses de Dieu, non, ne vont pas s'accomplir, non, ce n'est pas possible, j'ai entendu ça depuis très très longtemps. Comme les poutardettes toutes s'assoupir. J'espère que vous êtes encore avec moi et que vous m'écoutez bien, que vos oreilles sont ouvertes. Et quand on parle comme ça, regardez, juste après il est dit, comme les poutardettes toutes s'assoupir et s'endormir. Vous savez, le sommeil spirituel ne vient pas d'un seul coup. Le sommeil spirituel vient lorsqu'on commence à dire des choses qui sont pas justes vis-à-vis de la parole de Dieu. Ah, Jésus tarde. Ah, j'ai entendu parler de lui depuis tellement longtemps. Et puis d'un seul coup, l'assoupissement vient. On commence et on se réveille d'un seul coup. J'espère que vous êtes réveillés. Et puis d'un seul coup, après l'assoupissement vient le sommeil spirituel. Et c'est ce qu'il est dit. Et toutes s'endormir. Oh, frères et sœurs, il n'y a rien de plus terrible qu'un chrétien qui dort, qui est dans le sommeil spirituel. Parce que lorsque nous sommes dans le sommeil spirituel, nous sommes en danger. Nous ne sommes plus en éveil. Et si le Seigneur revient et nous sommes dans ce sommeil spirituel, tu ne seras pas enlevé, je ne serai pas enlevé. Alors je t'en prie, où tu en es? Peut-être que certains sont dans la critique, en train de dire le Seigneur tarde, d'autres sont déjà dans un assoupissement, et peut-être toi tu es déjà dans le sommeil spirituel. Oh, je t'en prie mon frère, oh ma sœur, réveille-toi, parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte, et je t'en prie, sois en éveil. Alors vous allez peut-être me dire aussi, mais frère Armando, nous aimerions quand même pouvoir nous reposer de temps en temps. Et c'est normal. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se reposer, mais nous pouvons nous reposer comme le dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre comment attendre Jésus dans le repos, en étant en train de dormir, mais dans ce repos qui est un repos où nous sommes en éveil, pas dans l'assoupissement, pas dans le sommeil spirituel. Et ça, nous le trouvons dans le Cantique des Cantiques, je vous le lis. Regardez ce qu'il est dit dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5 et le verset 2. Je vais le lire pour vous. Dans ce chapitre merveilleux des Cantiques de Cantiques, il nous est dit la façon dont nous devons dormir en tant que chrétiens. Vous savez que dans le Cantique des Cantiques, il nous est parlé de la Sulamite. Et la Sulamite représente l'église de Jésus-Christ. C'est une image de l'église de Jésus-Christ. Et voilà ce que dit la Sulamite. Donc chapitre 5 des Cantiques et le verset 2, il est dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et il est dit ensuite, ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Et il est dit quoi? Il est dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Elle était endormie, mais son cœur était en éveil. Et le problème, c'est pas qu'on ne peut pas dormir. Ce n'est pas que tu peux pas dormir, mais lorsque nous sommes en train de nous reposer, en train de dormir, notre cœur doit être en éveil comme cette Sulamite qui était en train de dormir, mais elle était en train d'attendre son époux, elle était en train d'attendre le Seigneur Jésus. Et quand elle entend la voix de son bien-aimé qui frappe à la porte, elle sait que c'est Jésus qui arrive, et elle dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Et le Seigneur lui dit, ouvre-moi ma colombe, ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, et cette femme sait que c'est Jésus qui est à la porte.
Parce que son cœur était en éveil. Et la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sentiers de la vie. Garde ton cœur, frère, mon frère, ma sœur, plus que toute autre chose, parce que c'est avec notre cœur qu'on peut dire à quelqu'un je t'aime, comme c'est avec notre cœur qu'on peut dire à quelqu'un je te hais. Et quand le cœur aime, alors on est dans l'attente de celui ou de celle qu'on aime. Et là, c'était le cas pour la Sulamite. Elle était endormie. J'étais endormi. Mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Oh, mes amis, voilà comment nous devons dormir. Et puis, ensuite, dans cette parabole des Vierges sages, il nous est dit que au milieu de la nuit, l'époux va arriver. Et dans ce moment où elles entendent que l'époux va arriver, ça va être un petit peu l'affolement. Il est dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, on entend cette voix qui est là. Alors c'est un peu l'affolement, alors toutes ces vierges, alors se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Hein, les folles disent, alors il y en a qui préparent leurs lampes, mais les folles, elles réalisent qu'elles n'ont pas d'huile, donc elles disent, les folles dirent, ô sages, donnez-nous de votre huile au verset 8, car nos lampes s'éteignent. Et puis la réponse des vierges sages disent, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez en acheter chez ceux qui en vendent, et c'est l'heure de vérité là. C'est l'heure de vérité parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont toujours sur le tout juste. Ils sont tout juste en train de prier. Ils sont tout juste en train de lire leur Bible. Ils sont tout juste en train d'avoir une communion avec le Seigneur. Ils sont tout juste dans les cultes le dimanche matin. Si tu es sur le tout juste, au moment où Jésus reviendra, tu ne seras pas enlevé. Trop de chrétiens sont toujours sur le fil du rasoir. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est trop tard. Elles essayent d'aller à droite, à gauche pour essayer d'en demander, mais elles n'en trouvent pas. Et ça, ce sont les chrétiens qui sont tout juste sauvés. Ils prient tout juste. Ils lisent tout juste leur Bible. Le jour où Jésus reviendra, si tu es sur le tout juste, tu ne seras pas enlevé, mon frère, ma sœur, et moi non plus. Si je ne veille pas, comme les vierges sages qui, elles, avaient de l'huile dans leurs lampes. Alors comment avoir de cette huile? Quand elles disent « Donnez-nous votre huile car nos lampes s'éteignent », comment avoir cette huile? Eh bien les vierges sages, comment elles en avaient? Eh bien cette huile, pourquoi elles ne le partagent pas ce qu'elles ont? Elles disent « Allez en acheter parce que cette huile, tu ne peux l'avoir que dans la mesure où tu es en connexion avec Jésus jour après jour. » C'est dans la mesure où tu es en connexion avec Jésus et que tu vis une intimité comme les vierges sages avec lui jour après jour, qu'il déverse sur toi cette huile fraîche, cette huile que tu peux toi recueillir dans ta communion avec lui. Et c'est pour ça qu'elles disent on ne peut pas vous en donner, parce que cette huile fraîche, tu l'as que dans la mesure où tu es en communion, où tu vis une communion d'intimité avec Jésus. Et quand tu es dans son intimité, alors jour après jour, Jésus te remplit de cette huile fraîche, et qui fait que nous avons de l'huile en abondance, et nous pouvons chaque jour vivre dans l'attente de son retour, parce que nous vivons cette intimité avec lui, et il nous renouvelle et il nous bénit par cette huile fraîche. Donc, on ne peut pas partager quelque chose que nous pouvons avoir simplement dans la mesure où nous prenons du temps avec l'époux bien-aimé. Oh mon frère, ma sœur, tu veux cette huile fraîche? Prends le temps de venir devant Jésus. Prends le temps, comme les vierges sages, de te remplir de cette huile fraîche. C'est tellement important. Alors que les vierges sages, que les vierges folles, tout au long de ces années, elles ont négligé leur préparation. Elles étaient bien en marche. Mais à la fin, lorsque Jésus vient aller à la rencontre de l'époux, elles ont vu qu'elles n'avaient plus d'huile, elles étaient secs. Il n'y avait plus rien. Est-ce que tu es sec, mon frère ou ma sœur? Je ne sais pas. Mais à partir de ce soir, tu peux à nouveau te remplir et revenir dans la présence du Seigneur et te remplir de cet amour. Que représente
te remplir de cette huile fraîche. Mais que représente cette huile? Eh bien, cette huile représente l'amour que nous avons pour Jésus. Cette huile représente l'amour que nous avons pour Jésus. Sans amour, nous ne pouvons pas attendre le Seigneur Jésus. On ne peut attendre que quelqu'un qu'on aime. Et c'est ça que ça représente, cette huile. Et pour preuve, vous lirez dans Romains 5,5, il est dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dans mon cœur, par son Esprit. Et quand tu es en communion avec Jésus, cette huile fraîche qu'il nous donne, c'est cet amour qu'il déverse en nous pour pouvoir l'attendre jour après jour. Et on attend, écoutez bien, que simplement les gens qu'on aime. Les gens qu'on n'aime pas, on ne les attend pas. Et je pourrais vous donner des exemples à ce sujet, mais j'ai pas le temps. Mais vous savez très bien que lorsqu'on aime quelqu'un, longtemps à l'avance, on est là avec la voiture, on l'attend, on va à la gare, on attend le train. Mais les gens qu'on aime, parfois, on est même longtemps en retard. Mais les gens qu'on aime, on est longtemps à l'avance. Jésus, lui, sera à l'heure au moment où il reviendra. Mais si tu as de l'amour pour lui, alors tu seras là, comme les vierges sages, et tu l'attendras jour après jour, en venant dans cette intimité, pour recevoir de cette huile fraîche. Oh mon frère, ma sœur, c'est tellement important. Ne sois pas sur le tout juste. Ne te contente pas d'avoir tout juste de l'huile dans ton cœur. Mais prends le temps, jour après jour, dans ton agenda, de dégager du temps pour ton bien-aimé, comme la Sulamite, qui se reposait mais qui savait qu'un jour son bien-aimé allait venir et elle s'était préparée, elle s'était fait belle. C'est pour ça que le texte nous dit même à un moment donné, quand elle avait lavé ses pieds, elle avait mis du parfum, tout un tas de choses, et au moment où Jésus rentre, il est dit, j'ai ôté ma tunique, elle enlève sa tunique, comment la remettrai-je? Et elle enlève sa tunique pour avoir une relation d'amour avec Jésus, son bien-aimé. C'est une image, bien entendu. Et voilà, il te faut revenir dans la présence du Seigneur pour avoir de l'huile fraîche et recueillir cet amour dont tu as besoin, dont j'ai besoin, pour attendre jour après jour Jésus, notre bien-aimé. Et là, dans ce moment, on voit que les vierges folles, elles ont essayé d'aller à droite à gauche trop tard. Elles n'en ont pas trouvé. Finalement, on voit que à la fin, lorsque elles viennent frapper à la porte pour essayer d'entrer, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, dans la salle des noces, il y avait déjà les 5 vierges sages. Eh bien, mais les vierges folles, elles sont venues un peu plus tard parce qu'elles ont essayé de chercher de l'huile, mais c'était trop tard. C'était trop tard, et peut-être que si tu ne veilles pas, mon frère, ma sœur, lorsque Jésus va venir bientôt, tu n'entendras pas la trompette de Dieu sonner parce que tu seras tellement plein des choses de ce monde, tu auras négligé ta préparation, tu n'auras même plus d'amour pour Jésus, parce que des fois on dit qu'on a de l'amour pour Jésus, mais on a si peu de communion avec lui, on lit si peu la Bible, alors que nous disons que nous avons de l'amour pour Jésus, mais ce qui va nous maintenir dans ces temps de la fin, c'est notre intimité comme les vierges sages, qui avaient une communion intime avec Jésus. C'est ça qui nous tient dans ces temps de la fin. Et c'est notre relation avec le Seigneur, mais c'est aussi la lecture de la Bible. Parce que les temps sont difficiles et la parole de Dieu, nous devons nous en nourrir. C'est tellement important. Oh frères et sœurs, vraiment je vous encourage à ne pas être comme les vierges sages qui, finalement, lorsqu'elles viennent frapper à la porte de la salle des noces, le Seigneur leur dira, mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Ce sera dur d'entendre cette parole, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que toi tu l'entendras, peut-être que tes voisins l'entendront, que d'autres frères et sœurs que tu connais dans ton église l'entendront, parce que tu sais qu'ils sont dans une période de leur vie où ils se laissent aller, ils n'ont plus d'amour pour le Seigneur, ils ne croient plus au retour de Jésus, mais Jésus est à la porte,
Et c'est tellement important de se préparer. Je vais bientôt terminer. Je vous donnerai encore, pour bien vous dire, vous prouver que ce que je dis là, et je suis en train de vous encourager, c'est ce que dit la Bible. La Bible dit qu'au niveau des signes des temps de la fin, il y a un signe qui est tellement important par rapport à l'amour. Regardez vous pouvez lire, et pour ceux qui ont des Bibles, et si vous me suivez encore, j'espère que vous êtes encore réveillés là-bas au Togo, en train de voir sur écran géant, et donc de suivre cette conférence et d'entendre cette prédication, cet exposé sur oui, je viens bientôt. Donc sur le retour du Seigneur, c'est le thème que j'ai donné à ce message, à cet exposé. Et regardez dans Matthieu 24 et le verset 12. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc autrement dit, parce que l'iniquité, parce que le péché aura grandi dans le monde, et nous savons que le péché grandit jour après jour dans le monde où nous vivons, là-bas, que ce soit là-bas en Afrique, que ce soit en Australie, que ce soit au Burkina Faso, tous ces frères au Canada qui êtes branchés, vous savez très bien que le péché grandit de jour à jour. Il essaie, le péché, de nous prendre dans ses filets. Il essaie de nous amener de nous tirer vers le bas. Le péché est là. Et Jésus, il dit, parce que l'iniquité, dans les temps de la fin, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, Matthieu 24, 12, il dit, à cause de ce péché qui aura grandi, de cette iniquité qui se sera accrue, autrement dit, qui aura grandi, il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il dit pas l'amour de quelques-uns, ça serait déjà beaucoup. Il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, c'est clair ici, Jésus, tout le monde ne sera pas enlevé. Au moment où Jésus reviendra, seulement ceux qui sont prêts, ceux qui l'aiment, ceux qui vivent dans cette attente, ceux qui ont de l'amour pour lui, seront enlevés comme les vierges sages et les vierges folles. C'est pour ça que Jésus nous donne cette parabole. Et 5 ont été enlevés, et 5 ne l'ont pas été. Donc c'est clair et net, et Jésus dira encore par ailleurs, de deux femmes ou de deux hommes qui moudront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Parce que l'un croyait et l'autre pas, l'une croyait, l'autre pas. Donc c'est la parole de Dieu qui nous dit ces choses. Et donc nous devons vraiment être vigilants, tu dois être vigilant. Et donc Jésus dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je crois que nous sommes dans ce temps où l'Église se refroidit. Nous sommes dans ce temps où l'Église est en train de se refroidir, et je le vois déjà depuis quelques années, où l'amour des chrétiens s'est refroidi, où l'amour des chrétiens n'est pas bouillant pour le Seigneur. Parce que le péché là nous environne et on se laisse parfois entraîner dans le péché, dans des choses qu'on cache. Et Jésus a dit, donc dans les derniers temps, c'est un des signes, Matthieu 24, 12, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et donc là Jésus parle de quoi? Parle de l'amour. Et je vous disais tout à l'heure que dans Matthieu, que les vierges sages, cette huile représente l'amour. Selon Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et comme elles avaient une communion jour après jour avec Jésus tout au long de ces années, eh bien, ce liquide précieux représentait cet amour qu'elles avaient pour lui. Et on ne peut attendre que quelqu'un qu'on aime. Et cette huile fraîche, on ne peut la recueillir que dans la mesure où nous sommes en connexion, en communion avec Jésus. Oh mon frère! Mais là, Jésus revient et dit, dans ce signe de la fin des temps, Matthieu 24, 12 dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Sans amour, on ne peut pas attendre Jésus. Et Jésus dira encore dans la suite de Matthieu 24, 12, il dit donc Matthieu 24, 13, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dira dans Matthieu 24, verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Et donc, si nous voulons être sauvés, comme Jésus dit dans Matthieu 24, verset 13, il nous faut persévérer non pas 10 ans, non pas 20 ans ou 30 ans, mais jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il revienne. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu t'es refroidi dans ton amour pour Jésus.
Parce que l'iniquité t'a pris, le péché t'a tiré vers le bas. Tu t'es mis dans des choses que tu caches. Mais Jésus voit ton cœur. Et il sait s'il y a de l'amour pour lui ou pas. Et Jésus veut te délivrer de ce péché qui te colle à la peau, de cette iniquité. Il veut te délivrer. Mais il faut que tu cries à lui ce soir. Et que tu dis, Seigneur, viens. Je veux me débarrasser de ce péché qui me colle. Je veux, Seigneur, tout à nouveau retrouver de cette huile fraîche, de cet amour pour toi. Et Jésus va le faire. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, jusqu'à la venue du Seigneur et jusqu'à sa mort. C'est ce que dit Matthieu 24 et le verset 13, vous pouvez vérifier. Et puis enfin, encore, avant de terminer, un autre signe de la fin des temps dont Jésus nous parlera aussi dans Matthieu 24 aussi. Il nous est dit que Jésus nous dit, lorsque vous verrez le figuier refleurir, sachez que je suis à la porte. Et le figuier, dans la Bible, représente quoi? Dans la Bible, le figuier représente le peuple d'Israël. Et depuis le 14 mai 1948, si j'ai bonne mémoire, eh bien le figuier que représente Israël a refleuri. C'est un miracle. Personne n'aurait jamais misé là-dessus. Mais la parole nous dit que les Juifs qui étaient dispersés dans le monde entier, un jour, reviendraient en terre d'Israël, que Dieu les ramènerait, le Seigneur les ramènerait. Et depuis le 14 mai 1948, eh bien tous ces frères, tous ces Juifs qui étaient dispersés dans le monde entier, encore aujourd'hui, rentrent sans arrêt en terre d'Israël. Et Jésus a dit, quand vous verrez le figuier refleurir, c'est-à-dire Israël redevenir une nation, un peuple, sachez que je suis pas loin. Et depuis le 14 mai 1948, cette nation a refleuri et est devenue un peuple à part entière reconnu par l'ONU. Et ça, qui a vu ce miracle? C'est vous, c'est moi. Ça s'est passé il y a quoi? Plus de 70 ans. Mais c'est pas si vieux que ça. Et nous avons vu ce miracle. Et ça c'est vraiment un signe extraordinaire du 20e siècle. Et nous sommes déjà dans le 21e. Et donc c'est important de réaliser que les signes que Jésus nous a donnés sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Voilà, donc je vais simplement terminer comme ça et vous encourager vraiment, frères et sœurs, à vivre jour après jour comme les vierges sages, avec de l'huile dans vos lampes, avec cette communion intime qu'elles avaient avec Jésus. Oh, je vous en prie, frères et sœurs, c'est tellement important de vivre cette intimité pour recevoir de cette huile, pour recevoir cet amour du Seigneur Jésus, et ne pas nous refroidir dans cet amour, comme il est dit dans Matthieu 24, 12, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre dans l'église du Seigneur se refroidira. Parce que le Seigneur, quand il est en train de dire cela, il n'est pas en train de parler aux gens du monde, il est en train de parler à l'église d'aujourd'hui et à l'église à travers les siècles. Et aujourd'hui, peut-être que toi, qui es en train de m'écouter, que ce soit au Canada, que ce soit en Australie, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Togo, vous, devant l'écran, peut-être que vous êtes refroidis, vous n'avez plus d'amour pour le Seigneur. Peut-être que vous prenez le retour du Seigneur à la légère. Peut-être que vous vivez dans le mensonge. Peut-être que vous cachez vos péchés, croyant que le Seigneur ne le voit pas. Vous trafiquez avec la magie noire, la magie blanche. Vous allez voir le marabout. Vous allez voir le sorcier et vous croyez que le Seigneur ne voit pas ces choses. Faites attention, on ne joue pas avec ces choses-là. Jésus regarde à notre cœur et il sait où nous en sommes. Donc j'aimerais simplement, en conclusion maintenant, vous inviter les uns et les autres à prendre conscience que Jésus est à la porte. Oui, je viens bientôt. C'était le titre de mon message, c'était le titre de mon exposé dans cette conférence. Jésus revient bientôt. Et c'est ce qu'il dit à la fin de la Bible. Et l'Église répond, oui Seigneur, viens. Et l'Église, c'est toi, c'est moi. Est-ce que tu réponds au Seigneur? Oui, Jésus vient. Réponds-lui cela. Oui Seigneur, je t'attends. Oui, je désire être de ceux qui seront levés dans peu de temps.
Mais il faut que tu aies de l'amour, que tu aies de l'huile dans ta lampe et que tu vives cette intimité avec Jésus. C'est pour ça que je dis, ce message du retour du Seigneur, cet enseignement que nous devons enseigner dans l'Église est un message d'espoir. Est un message non de peur, mais un message d'espoir. Parce que jour après jour, nous devons vivre, tu dois vivre dans l'attente du retour de Jésus. Oh mon frère, ma sœur, que ton amour soit renouvelé aujourd'hui. Que ton amour en cette soirée soit comme cet amour des vierges sages et des vierges sages qui, jour après jour, ne voulaient pas manquer ce rendez-vous avec leur bien-aimé, parce qu'elles savaient que dans ce moment-là, Jésus allait déverser de ce liquide merveilleux qu'était son amour dans leur cœur pour vivre chaque jour dans l'attente de son retour. On ne peut attendre que quelqu'un qu'on aime. Alors je veux simplement vous encourager à être cette Église qui, dans ces temps de la fin, hâte la venue du Seigneur en lui disant « Seigneur, oui, viens !» Que ce soit votre cri comme dans ce chapitre 22 et le verset 20, répondez, tu peux le lui répondre « Oui Seigneur, viens !» Oui, je t'attends. L'Église, c'est toi, c'est moi, c'est chaque individu, c'est pas le bâtiment. Et Jésus dit dans cette page dernière de la Bible, oui, je viens bientôt. Ce bientôt, ce mot bientôt veut dire que ça peut être à n'importe quel moment. Mais je sais que ce jour, ce moment est proche. Et je veux vraiment nous encourager à vivre cette intimité toujours plus forte, comme la Sulamite, dans ce chapitre 5, nous le dit, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Et je te prie et je t'encourage à veiller jour après jour pour ne pas te laisser endormir par le péché, pour ne pas te laisser endormir par tout ce qu'il y a là dans ce monde et qui essaye de nous prendre, de nous voler le temps dans nos agendas pour Jésus. J'aimerais simplement maintenant, alors que je termine, et je voudrais particulièrement m'adresser à vous au Togo, à l'église du pasteur Timothée, l'église Mission, la Voix de l'Éternel des armées, vous qui êtes devant donc l'écran géant dans l'église, et vous aussi qui êtes dans différentes nations dans le monde, que ce soit en Australie, au Burkina Faso, en Algérie, que ce soit au Canada, si vous êtes encore branchés, j'aimerais aussi que vous puissiez peut-être fermer vos yeux pendant quelques instants, alors que, avant de terminer, j'aimerais faire quelques appels et prier pour les uns et pour les autres, mais j'aimerais dans un premier temps faire un appel à la conversion. Et vous, particulièrement qui êtes au Togo, dans cette église du pasteur Timothée, j'aimerais vous demander, là où vous êtes, de vous approcher, peut-être de vous mettre debout et de vous approcher devant l'écran. Je pense qu'il y a de la place. Si vous pouvez, approchez-vous devant l'écran là-bas, donc au Togo, alors que je vais faire un appel à la conversion. Et j'aimerais que, voilà, on baisse nos têtes, et vous qui êtes aussi dans ces différentes nations, peut-être dans votre salon, peut-être dans votre cuisine, je ne sais pas, vous êtes en train de suivre cette conférence, et on arrive à la fin du message, et j'aimerais vraiment vous interpeller maintenant dans ces différents appels, et vous pouvez aussi vous incliner là où vous êtes, dans votre appartement, dans votre maison, peu importe, dans votre salon, vous inclinez, et si vous êtes concerné par les différents appels que je vais faire, alors vous pouvez y répondre là où vous êtes et le Seigneur vous voit, parce que au-delà de l'écran, le Saint-Esprit est en train d'agir, et je sais qu'il a agi ce soir. Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité comme je suis limité. Vous êtes en train de me voir chez vous, ou sur votre tablette, sur votre portable, peu importe, sur un écran géant, mais le Saint-Esprit va au-delà de l'écran. Et je sais qu'il est en train de vous toucher, et qu'il a touché bien des personnes tout au long de cette conférence, tout au long de cet exposé, de cette prédication. Donc mon premier appel va droit à ceux qui sont partout dans le monde, dans leur salon, dans leur cuisine, peu importe, là où tu es, peut-être dans ta voiture, mais aussi vous qui êtes devant l'écran géant là-bas, dans l'église du pasteur Timothée. Je veux te dire que ce soir, Jésus est là avec nous. Il était là tout au long de cette conférence, et
tu as entendu ce message du retour de Jésus et peut-être que tu as été invité ce soir à venir dans cette église là-bas au Togo pour écouter ce thème du retour de Jésus et c'est peut-être la première fois que tu entends parler de ce thème. Mais je veux te dire que Jésus t'aime, que Jésus est là dans ce moment, il était là dès le début et il est là encore dans ce moment d'appel et je veux m'adresser à toi qui ne connais pas Jésus, qui est là-bas dans l'église au Togo, qui est devant cet écran, qui est pour l'instant peut-être encore assis à ta place, mais ce que je veux te demander, et vous aussi qui êtes dans ces différents pays, vous pouvez vous incliner et aussi donner votre vie à Jésus. Et là où tu es, donc particulièrement au Togo, je veux te demander, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors lève-toi là où tu es à ta place et va devant l'écran et donne ta vie à Jésus. Jésus est celui qui a donné sa vie pour toi. Jésus est celui qui est mort à la croix pour tes péchés. Et je t'en prie ce soir, alors que tu as entendu ce message, si tu veux un jour être enlevé, avoir part à l'enlèvement, il faut d'abord que ce soir tu règles ta vie avec Jésus, Fils de Dieu. Il faut que ce soir tu le reconnaisses dans ta propre vie, que tu reconnaisses que tu es un pécheur, que tu reconnaisses que tu as péché de différentes manières, mais ce soir j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est mort à la croix. Son sang a coulé afin que ce soir, si tu l'acceptes dans ton cœur, si tu lui dis « Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je viens dans ma vie. Je te donne mon cœur, Seigneur. Viens enlever tout ce péché qui me colle à la peau. » Je veux te dire que si ce soir, tu fais cette prière, si ce soir tu crois en ce que je te dis, alors Jésus va venir. Alors que tu es devant l'écran, Jésus vient à toi dans ton cœur et il te dit « Mon fils, ma fille, mon enfant, je te pardonne tes péchés. Je te pardonne tes péchés, ces péchés qui te collent à la peau, ces péchés qui t'ont tiré vers le bas depuis toutes ces années, je te pardonne cela maintenant. Et mon sang vient, le sang de Jésus vient et te purifie de tout péché. Mais je t'en prie, accepte Jésus ce soir comme ton sauveur personnel. Accepte-le comme Jésus, pas un Jésus banal, mais Jésus, Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour toi il y a 2000 ans. Et dans cet instant maintenant, Jésus est en train d'entrer dans ton cœur, il est en train de te pardonner tes péchés. Et je t'en prie, si tu es là-bas à ta place et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors viens devant l'écran là-bas au Togo et donne ta vie à Jésus. Crois-le, crois-le, Jésus t'aime et il a donné sa vie pour toi. Accepte-le, crois que son sang maintenant te lave et te purifie de tout ce que tu as pratiqué comme dans le domaine occulte, dans la sorcellerie, où tu as certainement trafiqué avec la sorcellerie, dans un village, tu es allé voir le sorcier, tu as peut-être tu es allé voir un marabout, mais le Seigneur ce soir te délivre de tout cela si tu lui demandes pardon. Et une vie nouvelle va commencer pour toi. Mais je t'en prie, sois sérieux avec Jésus. Parce que ce soir, si tu acceptes le Seigneur, il est sérieux avec toi. Alors, donne ta vie à Jésus. Je ne te demande pas de lui donner... je te demande pas de venir à une religion, parce que Jésus n'est pas une religion, mais je te demande, là devant l'écran, et vous qui êtes dans vos maisons, de venir à Jésus le Fils de Dieu, qui ce soir entre dans ton cœur si tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et je prie Jésus, alors que les personnes se sont approchées devant cet écran, là-bas au Togo, et que celles qui sont dans leur maison se sont inclinées pour te donner leur cœur et leur vie, je te prie Seigneur, entre dans leur cœur, qu'ils puissent dans cet instant sentir ta présence, et fais de cette prière, je crois en toi Jésus, Fils de Dieu, je crois que tu es mon Sauveur, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que ton sang a coulé pour moi à la croix, et je crois qu'un jour tu viendras me chercher et que je serai enlevé avec toi, parce que ce soir, je te donne ma vie. Faites cette prière. Faites cette prière. Seigneur, merci. Merci pour tous ceux et celles qui se donnent à toi en cet instant, là-bas au Togo, devant cet écran, mais aussi dans chaque foyer où les personnes sont en train de regarder, Seigneur, la fin de cette conférence.
Je prie maintenant aussi pour ceux qui sont malades. Si vous êtes malade, croyez que Jésus guérit encore aujourd'hui. Moi, je crois que Jésus n'a pas changé. Jésus, il nous dit c'est dit dans la Bible, dans Hébreux 13 et le verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Jésus faisait avant, lorsqu'il était sur la terre, il le fait encore aujourd'hui. Et peut-être que tu es malade et que tu es allé voir un médecin et que finalement le pronostic qu'on t'a donné, c'est un cancer, la sclérose en plaques. Tu as un rhumatisme dont tu as du mal à bouger tes bras. Tu as ton dos qui est cassé par différentes choses par rapport à ton boulot. Tu n'arrives plus à te lever comme il faut parce que ton dos te tire. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, peu importe le diagnostic que le docteur a mis sur ta vie. Mais ce soir, fais un pas de foi. Et là où vous êtes aussi au Togo, alors que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, maintenant vous pouvez peut-être être accompagné par des conseillers et des conseillères. Donc je retournais à votre place, mais à la fin de la réunion, des conseillers et des conseillères prendront vos noms et vous serez suivis au travers de l'équipe du pasteur Timothée. Mais maintenant, revenez à votre place et s'il y a des gens dans l'église, dans l'assemblée là-bas qui sont malades, alors vous pouvez aussi dans ce moment vous approcher devant l'écran. Et vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi vous approcher devant le Seigneur en courbant simplement votre tête là où vous êtes, dans votre salon, dans votre cuisine, peu importe, dans votre voiture, et criez à lui dans cet instant avec moi. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui sont devant cet écran et qui sont en train de m'écouter. Je prie, Seigneur, dans ce moment et je libère ton onction. Saint-Esprit, que ton onction soit libérée maintenant et va toucher les corps qui sont malades, que ce soit au niveau d'une sclérose en plaques, que ce soit au niveau d'un mal de dos, d'un rhumatisme, Seigneur. Peut-être qu'il y a là une ou deux personnes ou plusieurs personnes, vous avez du mal à bouger votre bras, vous n'arrivez même plus à le lever. Vous avez aussi des personnes qui ont des mal au dos, vous avez subi une opération et finalement ça s'est pas trop bien passé et vous avez de plus en plus mal, vous n'arrivez plus à lever quoi que ce soit. Enfin, vous avez un problème au genou, vous avez mal à vos genoux et ça vous tire. Écoutez, peu importe la maladie que vous avez ou le dysfonctionnement que vous avez, dans ce moment, je veux simplement prier que le Seigneur vienne vous toucher. Et je prie maintenant, Seigneur Jésus, touche. Oh Seigneur, touche tous ceux et celles qui sont malades de toutes ces maladies diverses. Seigneur, ta parole nous dit que lorsque tu étais sur la terre, tu as guéri les gens de maladies diverses. Tous ceux qui se sont approchés de toi repartaient libérés et guéris. Et je prie maintenant sur la base de ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Le châtiment qui nous donne la paix, nous dit Ésaïe 53, est tombé sur toi. Et c'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Donc je prie maintenant, Seigneur, que tous ceux et celles qui s'inclinent et sont malades, Seigneur, soient guéris dans le nom de Jésus, soient guéris de la sclérose en plaques, soient guéris du cancer, soient guéris de ton mal de dos, soient guéris de ce rhumatisme qui t'empêche de lever le bras, de remuer tes doigts, de ce rhumatisme déformant. Je prie que tout soit rétabli dans le nom de Jésus, que tous ces corps malades qui sont devant l'écran là-bas, au Togo, soient guéris dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, que tout dysfonctionnement dans le corps de ceux qui croient et qui ont fait ce pas de foi soit maintenant guéri au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Et vous qui êtes devant vos écrans dans les différents pays également. Merci Seigneur. Je libère ton onction. Ô Saint-Esprit, tu vas au-delà de cet écran où je suis en train de prier et je prie, Seigneur, que tu touches ces corps malades. Et même si je n'ai pas cité tous les dysfonctionnements, toutes les maladies que vous pouvez avoir, je prie simplement que, voilà, vous croyez que dans ce moment,
Le Seigneur est en train de vous toucher dans la maladie que vous avez. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, onction de Dieu, va toucher, Seigneur, au travers de ton onction, ceux qui sont devant l'écran là-bas, au Togo, mais aussi tous ceux qui sont en train de m'écouter dans cet instant. Soyez guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soyez guéris de tout mal, car Jésus a porté vos maladies à la croix. Je prie maintenant aussi pour les personnes qui sont liées, pour vous qui êtes liés, qui entendez des voix la nuit, vous qui avez du mal à dormir, vous qui sentez que dans votre maison il y a des présences et vous êtes angoissés, vous qui êtes allés voir un sorcier, vous qui sentez une présence démoniaque venir vous visiter la nuit, jeune fille, jeune homme peut-être, là au Togo. Si c'est ton cas, lève-toi aussi à ta place, maintenant. Et tu peux aller devant l'écran alors que les personnes qui ont été, pour qui j'ai prié, vous pouvez retourner à vos places. Mais s'il y a des personnes qui sont liées là-bas au Togo, parce que vous êtes allé voir un sorcier, parce que vous avez des gris-gris sur vous, je vous demande maintenant d'enlever ces gris-gris, parce que ces gris-gris vous lient. Ce sont des choses qui vous lient et qui font que vous êtes malade, qui font que vous entendez des voix, qui font que vous voyez cette présence, vous visitez la nuit. Et vous aussi, qui êtes dans ces différents pays, peut-être que vous n'arrivez plus à dormir parce que vous êtes allé voir une diseuse de bonne aventure, vous trafiquez avec l'horoscope en Europe, vous êtes fait tirer les cartes et vous dites c'est pas grand chose, mais à cause de ça tu es lié maintenant. Et tu entends des présences, tu sens qu'il y a des choses dans ta maison, tu es angoissé parce que tu as touché aux sciences occultes sous quelque forme que ce soit. Tu as mis la main dans l'engrenage. Et vous là-bas en Afrique, aussi, vous êtes allé voir tellement de fois le sorcier et vous êtes liés par toutes ces présences, vous n'arrivez plus à dormir. Mais maintenant c'est l'heure de la délivrance. Et dans le nom de Jésus, je prends maintenant autorité pour que chaque personne qui est liée, que le diable tient d'une manière ou d'une autre, par la magie noire, la magie blanche, parce que tu lis l'horoscope chaque jour, parce que tu te fais tirer les cartes, parce que on te lit ton avenir dans le mar de café et tu crois que c'est rien. Eh bien, dans le nom de Jésus, je veux proclamer la délivrance sur vos vies, sur ta vie. Et Satan, tu laisses toutes ces personnes qui sont liées d'une manière ou d'une autre. Dans le nom de Jésus, soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant parce que Jésus vous libère. Il est venu pour vous libérer. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et dans ce moment, au nom de Jésus, je chasse toute présence démoniaque de ta maison. Je chasse ces voix que tu entends dans ta tête et qui te poussent au suicide. Dans le nom de Jésus, sois libérés maintenant. Soyez libérés les uns et les autres de toute puissance démoniaque, de tout ce qui vous a lié jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus, soyez libérés. Amen. Amen. Oh, croyez-le, croyez-le. Alléluia. Voilà donc, je crois que le Seigneur agit dans ce moment d'appel pour ses différents besoins. Et je veux, voilà, maintenant vous encourager les uns et les autres à croire que le Seigneur vous a guéri, vous a délivré. Merci au Seigneur pour les vies qui ont été transformées et pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Que le Seigneur vraiment vous bénisse les uns et les autres. Restez dans la foi, croyez. Croyez, parce que je crois que beaucoup, cette nuit, vous allez bien dormir parce que vous avez été délivrés de ces puissances qui venaient vous tracasser dans votre tête. Je crois que ceux qui ont enlevé leur gris-gris là-bas au Togo, eh bien, ce soir, vous allez bien dormir parce que ce soir, c'est une nouvelle vie qui commence aussi pour vous. Parce que Jésus vous aime, il est celui qui libère, il est celui qui vous a guéri. Et un peu partout dans le monde, je sais que le Seigneur a agi de diverses manières. Si vous avez des témoignages par rapport
à ce que vous avez vécu, vous pouvez aussi les partager avec moi si vous le désirez sur ma page Facebook, ou vous pouvez aller sur aussi ma chaîne YouTube et vous verrez qu'il y a aussi mon email, mon adresse, et si vous voulez les partager, ça me fera plaisir d'entendre aussi ce que le Seigneur a fait dans votre vie, de même que là-bas au Togo. Donc vraiment soyez bénis les uns et les autres, que vous puissiez vivre dans l'attente du retour de Jésus parce qu'il est à la porte. Si ce message vous a impacté, touché, parlez-en autour de vous et vivez dans l'attente du retour du Seigneur parce qu'il est à la porte. Mais ne soyez point troublés par rapport aux choses que nous vivons, parce que ces choses doivent arriver. Mais ayez la joie d'annoncer ce message d'espoir autour de vous, et peut-être que ça vous a éclairé sur bien des domaines, je l'espère. Merci en tout cas d'avoir été là avec nous, vous qui étiez dans différentes nations, et là-bas particulièrement l'église du pasteur Timothée, donc l'église Mission La Voix de l'Éternel des Armées. Merci pasteur Timothée de m'avoir fait confiance et d'avoir organisé aussi avec moi cette conférence sur ce thème du retour du Seigneur. Merci pour ceux qui ont été bénis dans votre église, et je le crois, pour les vies qui ont été transformées, pour les guérisons que le Seigneur opérait aussi dans votre église, et les délivrances, et à travers les nations, aussi avec les frères et sœurs qui nous ont suivis. Vraiment, je vous bénis les uns et les autres. Merci de prier aussi pour moi, de prier pour que le Seigneur continue aussi à m'utiliser dans les différentes nations et au travers de ces conférences, parce que nous allons continuer. Et je voudrais vous quitter en vous souhaitant une bonne nuit, et que voilà, vous puissiez raconter ce que le Seigneur a fait pour vous durant cette soirée. Je crois qu'il a agi et qu'il vous a encouragé de diverses manières. Et comme je disais, si vous voulez partager ces témoignages, alors vous pouvez me les envoyer aussi, et j'aurai beaucoup de joie de dire et de raconter aussi ce que le Seigneur a fait dans cette conférence. Donc soyez bénis les uns et les autres. Je vous dis au revoir au Togo, là-bas dans l'église, soyez bénis, pasteur Timothée et frère Ekoé qui s'est occupé de la technique, et vous aussi, que ce soit là-bas en Algérie, soyez bénis, que ce soit aussi en Burkina Faso, que ce soit au Canada et en Australie. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une autre conférence. Donc soyez bénis les uns et les autres, et restez dans cette attente du retour de Jésus parce qu'il est à la porte. À très bientôt les frères et sœurs. Soyez bénis.